Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekoskajime Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur l'engagement illustré par l'œuvre Les Messes sales de Jean-Paul Sartre. À présent, nous abordons l'étude des personnages. Nous avons quelques personnages qui sont là. Nous avons nos personnages principaux, voilà, secondaire. Nous avons le héros qui est Hugo, Barren ici. Nous avons Oderer, Jessica, Olga, Louis, Kaski, Prince Paul. Et voilà, nous avons aussi d'autres personnages comme Georges et Islik. On va essayer de parcourir rapidement, vous donner un peu, caractériser un peu ces personnages. Hugo Baril, donc, c'est le personnage clé de l'œuvre. Il était donc d'une vingtaine d'années. Il était journaliste dans le parti pour ensuite être le secrétaire chez Oderer. Donc, Hugo est un fils de famille riche qui a cependant quitté sa classe pour s'inscrire au Parti communiste par souci de justice sociale. Son sort d'enfant gâté lui paraissant inacceptable devant la misère du peuple. Donc, il cherche donc à défendre ceux qui subissent l'injustice. Mais sa lutte se fonde sur les idées, les principes et non sur la réalité humaine. Voilà, c'est ça. C'est un idéaliste, un type d'intellectuel qui vit dans la confusion de la politique et de la morale. D'où son immaturité et sa naïveté en politique. Voilà. Donc, au départ, Hugo est intimement persuadé du bien fondé de sa mission. Il pense que Oderer est un traître qui agit par pur opportuniste. Contre toute attente, Hugo finit par nouer une relation très forte avec Oderer. Il prend conscience que Oderer n'est pas un homme opportuniste comme il l'a pensé, mais c'est un homme profondément attaché à l'espèce humaine. Donc, il déclare non récupérable parce qu'il refuse de jouer le jeu qui consiste généralement à mentir pour se satisfaire. Donc voilà, c'est ça le personnage de Hugo que vous pouvez retenir. C'est ça, Hugo, quand vous voyez dans l'œuvre, Hugo renvoie beaucoup plus à la personnalité même de Jean-Paul Sartre en question. Oderer, c'est l'opposé de Hugo, dans la mesure où il se présente comme un homme réaliste, un chef politique sans faiblesse qui sait maîtriser les situations les plus délicates. C'est l'homme fort de la pièce, vous voyez ça. Il est le secrétaire général du parti. Oderer était d'abord député du Lansang avant la dissolution pour ensuite être secrétaire du parti communiste. Vous allez voir ça en page 44. Il prit donc une décision qui ne plut pas au parti, c'est-à-dire qu'il voulait que le parti prolétaire s'associe aux fascistes et au Pentagone pour partager le pouvoir avec eux après la guerre. Et ce qui amènera son assassinat. Et donc, si l'on peut dire du sens de la pièce, c'est lui qui va exposer à Hugo sa théorie des mains sales. Tous les moyens sont bons, dit-il, quand ils sont efficaces. Voilà donc. Et il ne faut pas hésiter à se salir les mains. Voilà ça. Oderer préfère le salut des hommes à la pureté des idées. Il est l'homme fort de la pièce, l'antithèse de Hugo, son anti-père. Voilà ça. Vous allez voir aussi Jessica. C'est une jeune femme d'origine, c'est la femme de Hugo, d'origine bourgeoise et aisée, de caractère léger, mais beaucoup plus fine et intuitive qu'il y paraît. Elle joue le rôle de déclic. Il surpasse son mari par sa perficacité. Elle est intervenue nombre de fois pour sauver son mari des situations délicates. Elle apparaît par moments hypocrite à l'égard de son mari, qu'elle le trouve si féminin qu'il faut le secouer pour pouvoir agir. Voilà, c'est ça. Il va dire à Oderer, à Hugo, on se ressemble beaucoup plus. Voilà, c'est Jessica qui va entrer là. Vous allez voir aussi le personnage de Olga. C'est un personnage féminin, certes, mais marqué d'une assez forte masculinité. Toutefois, ces deux composantes adverses ne laissent pas tomber une figure attachante de militante politique convaincue. C'est lui qui va demander encore du temps pour interroger Hugo pour savoir est-ce qu'on peut le récupérer. Mais la prédilection politique a dépassé à tel point que pour se soumettre aux idéologies du parti, à la vision du parti, il va laisser donc Hugo se faire tuer. Et donc, nous avons aussi lui qui est le chef, deuxième personnalité, qui suit aussi Oderer dans le parti. Ah, parce que lui, après, c'est lui qui est contre la signature de l'alliance avec les autres partis, mais c'est lui qui va revenir. Donc, Théa réaliste est très actif dans la clandestinité. Lui n'a pas de temps à prendre dans le débat et les discussions stériles. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il affirme lorsque Olga tient à savoir si Hugo est récupérable. Et de toute façon, je n'ai pas le temps de perdre. Donc voilà, c'est lui, c'est un homme très pragmatique. Voilà, c'est un opportuniste et c'est aussi un sanguinaire. Voilà ça. Nous avons Karski, qui est le secrétaire du parti, le Pentagone. C'est très maladroit et c'est lui qui va beaucoup plus se donner.
pour ne pas accepter l'accord, nous avons le prince Paul qui représente c'est le parti au pouvoir, qui va donc proposer la signature de l'alliance pour faire l'unité et les sauver de leur parti. Voilà, c'est ça, cette figure de personnage que vous pouvez essayer quand même de comprendre. Merci.